Vous pensiez tout savoir sur ce monde qui nous entoure? Vous pensiez tout savoir sur les choses étranges à travers le monde? Vous pensiez également avoir tout vu? Eh bien, il n'en est rien. Vous vous trompez. Vous êtes aujourd'hui ici chez Saint-Père Tounla, Touni pour les intimes. Et aujourd'hui, les amis, je vais vous faire découvrir les choses les plus bizarres qui se passent à travers le monde actuellement. Car comme vous le savez, je suis le spécialiste des endroits d'internet très bizarres. Et il se trouve que pour vous aujourd'hui, j'ai encore découvert un endroit qui regroupe... Alors c'est un truc qu'on a déjà fait, mais c'est une série que vous adorez. Ce sont les choses les plus bizarres qui se passent actuellement à travers le monde. Et croyez-moi, j'ai feuilleté les actualités bizarres de notre monde. Je peux vous dire que c'est très étrange, mon cher Watson. Plongez avec Touni le guerrier dans le monde du bizarre et de l'étrange. Vous n'allez pas le regretter. Venez avec moi, je vous embarque dans mon vaisseau spatial. Ça, c'est non. Alors le premier, ça va pas, je ne peux pas. Clairement, non. Qui a fait ça? Expliquez-moi qui a fait ça. On est sur un boa albinos livreur de kebab. Je me demande vraiment à quel moment dans leur tête les mecs ils se sont dit on va déguiser un boa en livreur d'Uber. Bon, vous savez, parfois faut réparer les ponts parce que ils s'écroulent. Oui, ça arrive. Il s'avère qu'une ville a pas beaucoup d'argent. Ils se sont dit on va réparer un pont, mais en patchwork. Vous connaissez le patchwork, vous savez, mais si sur les vêtements on colle des bouts de tissu rapiécés afin de combler éventuellement des trous et pour donner un style un peu bourgeois bohème parisien. Vous adorez les Parisiens, mais quand même, conduisez doucement. J'ai failli mourir 3 fois sur le périph. Bref, du coup, regardez ceci. C'est-à-dire que les mecs ont tellement pas de thunes qu'ils prennent des bouts de pavé un petit peu à droite à gauche et ils rénovent le pont. À un moment donné, ça va pas tenir les gars. Tu fais pas un patchwork de béton, ça ne marche pas. Là, t'es sur la plage, tu te balades, voilà, t'es avec ta nana, tu veux ramasser des coquillages et tu tombes là-dessus. Visiblement quelqu'un qui a perdu son œil. Bon, ça arrive. Aujourd'hui, on fait des yeux en plastique, ou du moins en verre, extrêmement bien fait. Et vous voyez les petites veines là sur le côté. Je suis un spécialiste de la prothèse œillale, myrétale, non, orbitale. Pas du tout. La prothèse des yeux. Eh bien, ces petites nervures rouges qui sont censées représenter les petits vaisseaux sanguins pour donner encore plus de réalisme à la prothèse, eh bien, c'est fait avec des petits bouts de ficelle rouge. Mais oui, Jamy. Le Jamy qui a fait 20 ans de prison pour des trucs pas nets, quoi. Mais oui, Jamy. On a tous vu des gens tracter des choses bizarres avec des engins étranges. Je suis pas sûr d'être hyper clair. Vous savez, sur la route, il arrive parfois de croiser des gens avec des véhicules étranges. Bon, il s'avère que cette personne que vous voyez, bon là on voit qu'un bateau. On se dit mais comment il avance? C'est-à-dire que le mec a installé sur son fauteuil un truc pour tracter le bateau littéralement. Mais ce que je trouve dingue, c'est la force en fait. La force du fauteuil roulant, c'est quoi? C'est un diesel. Vous imaginez la force qu'il faut? Le bateau là, il pèse au moins, je sais pas, 1000 kilos facile. C'est incroyable. Non mais ce mec est un génie, j'adore. Par contre, en termes de sécurité, c'est moyen, non? Parce que si t'es dans une pente, ton bateau il part, toi tes freins de vélo sur ton fauteuil, ils sont pas ouf. On sait tous comment ça finit. Je sais pas si vous avez déjà fait du bateau, mais c'est pas facile de se guider. Bon voilà, faut connaître un petit peu les bouées, tout ça, voilà. Il y a des règles à respecter, évidemment, comme partout, code de la route des bateaux. Il s'avère que Captain Igloo s'est trompé de route. C'est-à-dire que le mec est rentré avec un paquebot, littéralement un paquebot, dans une zone résidentielle. Bon, faut imaginer, c'est comme un semi-remorque dans une école maternelle, ça n'a rien à faire là. Un beau matin, tu te réveilles, tu vois, il y a un mec avec 200 millions de litres de gasoil dans ton jardin. Bon, regarde, même lui, il est pas serein. Il se dit, mais qu'est-ce que tu fous là, frérot? Alors, tu vois, ça, c'est non. À un moment donné, quand tu dois rentrer chez toi, mais il y a visiblement un problème de frelon asiatique ou frelon commun, je ne sais pas. Ah, c'est qui se défend? Non mais, il y a un nid. Attends, il y a un nid dans sa bagnole. C'est quoi ce délire? Non mais c'est horrible, on dirait le jeu vidéo, là, dégueulasse. Ah, c'est atroce. Oh là là, mais encore les frelons, mais ils sont énormes. Mais qu'est-ce que... Oh, ils sont monstrueux. Mais vous savez ce que c'est ça comme bestiole exactement? C'est des frelons asiatiques, on est d'accord? Oh la vache. Mais on n'a pas ça nous ici. Hein. Moi chez moi j'en ai pas mal des frelons, ils sont balèzes mais pas comme ça. Attendez, ils sont dopés, c'est pas possible. Ça fait un bruit d'hélicoptère ces trucs. Oh là là. Mais non. Arrêtez. Spécial dédicace à ma femme qui déteste les scolos. Les scolopendrus. Ah, c'est vrai que c'est hardcore comme bestiole. J'ai vu un mec se faire mordre par ça. C'était dans une vidéo, je sais plus laquelle. Ça je peux, tu vois, là je suis pas bien là. Je sais pas pour vous. C'est étrange comme bestiole, on est tous d'accord. Et puis vous avez cette personne qui en avait marre de tartiner, ses tartines, hein, elle va pas tartiner autre chose. Quoique. Eh bien il s'avère qu'elle a collé sur son pare-brise différents pains de mie avec un couteau. T'arrives quand même à un niveau de flemme qui est quand même assez extrême. Je suis mitigé sur le tartinage.
image là. Bon, vous voyez les déguisements low cost, vous savez, les trucs où vraiment c'est un peu limite en termes de budget, du coup on fait avec les moyens du bord, système D. Bien, il s'avère que cette jeune fille qui visiblement ne roulait pas forcément sur l'or, eh bien elle s'est retrouvée avec une idée ingénieuse qui consiste à mettre une bouteille de Pepsi où on a l'impression que ça coule avec ses cheveux. Ingénieux, assez cheap, on apprécie, un peu étrange aussi. Bon, t'es déguisé en quoi? En bouteille de Pepsi qui coule. Pourquoi pas? Non mais celle-là, elle est ouf. Est-ce que c'est les vitriers qui font les fenêtres? Grande question de la part de Pertoon là. Ou les fenêtriers? Non, ça n'existe pas. Je pense que c'est la fenêtre la plus fine du monde. Je vois pas forcément l'intérêt. À la limite, tu mets pas de verre au milieu. C'est-à-dire que pour découper la fenêtre en verre au milieu, il a fallu être très très précis. Hein. On est sur une allumette. C'est peut-être une prison, vous me direz. Non mais ça, faut se dire que c'est une vraie photo, les gars. C'est-à-dire que quelque part sur notre planète Terre, il y a un ours qui a réussi à s'infiltrer littéralement dans un truc de surplus militaire ou un complexe militaire et il s'est installé sur c'est quoi, une Gatling, minigun, ce que vous voulez, un méga flingue à double tranchant là, et la caméra de sécurité a pris la photo d'un ours blanc, un ours polaire, littéralement en train d'utiliser une mitrailleuse. J'adore ça. Bon, déjà qu'un ours, c'est chaud, mais si t'ajoutes deux énormes flingues à un ours, où va le monde? Ah, celle-là, j'aime bien. Pour ceux qui savent, vous sachons. Mais incroyable. On est tous d'accord que quand je me coupe pas les cheveux, j'ai ce truc sur la tête. Hein. J'ai la même coupe de cheveux que ce gars-là. C'est quoi, c'est Bleach? Non, je sais pas. Au secours, je vais me faire tuer par les fans de manga. Là, littéralement, c'est quand tu triches dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que t'es il y a 2000 ans, au temps des Romains, voilà. Tu mets Rosebud ou Gunmod dans la console. Tu te retrouves avec une sulfateuse de ces grands morts. En face, t'as des mecs avec des lances et des lance-pierres. Hein. Bon, t'as toutes tes chances de gagner. Incroyable. Oh non. Bon, là, j'ai actuellement un bureau que je peux monter et descendre. Hein. Regardez, hop, là, ça descend. Vous entendez le bruit incroyable du bureau. D'ailleurs, mon décor est dégueulasse comme ça, mais on s'en fout. Bah, lui a pas voulu investir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est dit, plutôt que de prendre un bureau surélevé, je vais faire baisser le sol. On est tous d'accord pour dire que c'est hyper ingénieux. Histoire de travailler debout, c'est important de garder un petit peu la forme. Ça reste un peu dangereux pour tes collègues, hein. Faut prévenir quand même. Alors là, je sais pas ce que c'est, visiblement c'est un truc japonais. On est sur une image, je lis pas le japonais, je peux pas vous dire. On est littéralement sur des moines tortues ninja humanoïdes qui essaient d'attraper un jeune homme, qui font un peu peur. Oui, je sais pas ce qu'ils ont voulu dire avec cette image, mais je ne veux pas le savoir. Regardez la tête du mec à gauche, on dirait Éric Zemmour. Sans être méchant, hein, voilà, c'est juste une ressemblance de prime abord. Bah voyons. Je suis apolitique, calmez-vous, y a pas de... Hein. Bah voyons. Bon, vous savez, il y a des statues à travers le monde où parfois il faut toucher certaines parties parce que ça porte soi-disant bonheur. Notamment, il y a un taureau où il faut toucher en dessous, là, et plein d'autres choses comme ça. Eh bien, voici une statue d'un monsieur, et je vous laisse deviner quelle partie les gens touchent le plus, évidemment. Oh yeah! Ça va de soi, l'esprit humain est totalement tordu. Moi le premier. Là aussi, je sais pas c'est quoi le projet, les amis. À un moment donné, tu veux mourir avec des Mikado, tu fais pas ça. Je sais même pas si c'est des Mikado, c'est des crayons. C'est un record. Je crois qu'on ne saura jamais le pourquoi du comment de cette image. Mais il s'est bien passé ça récemment à travers le monde. Bon, imaginez que vous êtes en manifestation, voilà, ça tire un petit peu de partout, c'est un peu le bordel. Il y en a qui tirent des fusils. Non, alors ils tirent pas des fusils, non, parce que c'est compliqué. Mais des feux d'artifice, des trucs comme ça. Et là, vous voyez cet homme qui brandit une carte. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est sorti de chez lui, il s'est dit, bon, dehors c'est Bagdad, je vais prendre ma carpe koi de 300 kilos. Ne tirez pas sur la carpe. C'est une espèce d'appel au calme, hein. Bon, ça, on l'a tous vu, voilà. Le mec qui est là, qui se dit, bon, je vais passer un message. Je ne peux respirer qu'avec ma bulle naturelle, accrochée dans mon dos grâce à un masque. Il est là, il fait réfléchir les gens, il élève la pensée. Ouais, j'aurais besoin un peu de son arbre, moi aussi. When the night and the rain know. Le King! C'est une photo des tournées de Bigfoot, genre on a vu le King. On a vu le King dans l'Himalaya comme ça. Vous connaissez tous cette photo de Bigfoot, incroyable. Bon, là-dessus, on est aussi sur la réflexion de celui qui regarde est-il filmé? Le regard de l'autre est-il celui qui regarde celui qui ne regarde pas? Êtes-vous en train de regarder votre propre vie? Tant de questions dont on en a rien à battre. Alors ce truc-là, je pense que c'est même pas une blague. Qui a payé sa licence WinRAR? Non mais dans les commentaires, qui a payé? C'est gratuit, pourquoi payer? Le pire, c'est que je pense que vraiment, il y a un mec qui a brassé de la bière WinRAR. J'adore ça. Ça, c'est censé être un truc très étrange parce que c'est un peu le sujet de la vidéo. Mais je trouve cet ordinateur méga stylax. C'est littéralement le saint PC incroyable avec des vitraux comme ça. Moi, j'adore les vitraux. Passion vitraux. Passion vitrail. Oula, je pense que c'est une Instagrammeuse japonaise qui a été invitée à Dubaï. Ça va mal finir pour elle, vous le savez. J'en sais rien, je sais pas. Quand je dis mal finir, c'est on va la pousser dans une piscine et puis elle va nager avec une frite.
bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Alors, j'imagine que là, on est au States. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui vient sanctifier les armes. Et pas qu'une, hein, visiblement. Les mecs ont un petit stock, on va dire. Incroyable. Je sais pas si le cureton, ici en France, il peut faire ça. T'imagines, le curé, le matin, il arrive, il dit, c'est où pour sanctifier les bazookas, les mecs? Incroyable. Non, mais bon. Après, chacun est libre, hein, évidemment. Hein. Bon, vous savez que au niveau des pneumatiques, oui, je suis un spécialiste. Pas du tout. Et bien, parfois, au lieu de les changer, notamment pour les camions, on les rechappe. C'est-à-dire qu'on les remet un petit peu neufs. Il s'avère que cette personne était un peu limitée financièrement pour rechapper son pneu. Il a préféré investir dans un marqueur. Bon, il paraît que l'adhérence est pas fifou. Hein. Attendez, on est tous d'accord pour dire que c'est le chanteur de Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, round and round. J'ai plus son nom. Il est avec Diana, hein, littéralement. C'est sûr que parmi vous, il y en a qui font ça. Non, mais il y a des passionnés de moto, je sais. Je l'ai été, il fut un temps. De là à dormir avec ton 1100 GSX-R à Yabusa, peut-être pas. Je veux pas savoir ce qui se passe la nuit. Hein. Vous connaissez la mécanophilie? La mécanophilie. Quelqu'un serait capable de m'expliquer que font ces grenouilles? Je veux bien qu'on se déplace avec ses potes. Je veux bien qu'on aille boire un verre, qu'on aille quelque part, faire la fête. Mais quel est ce moyen de locomotion étrange? Peut-être que ça va au-delà de l'amitié avec ces grenouilles, peut-être. Mais on est vraiment sur des frogs centipèdes là, hein. Je ne veux pas savoir plus. Si quelqu'un pouvait m'expliquer cette image de Kanye West, parce que je l'ai vu passer partout, mais je comprends pas, genre il a juste des grosses bottes. Est-ce que c'était une vraie image ou c'était truqué? Tu vois, quand t'es un PGM, un pro gamer mondial, un vrai gamer de l'ordinateur, du PC computer, tu continues de jouer à Counter même quand c'est l'inondation totale. Alors je sais pas comment font les PC pour fonctionner dans des conditions aussi dramatiques. Non mais franchement les gars, arrêtez, à un moment donné c'est un délire. Non mais surtout que l'eau a l'air absolument dégueulasse quoi. Lui il veut pas toucher, il a compris hein. Là tu touches, c'est maladie. Oh non mais attends, ils sont sérieux là. Non mais c'est pas possible. Non mais tu vas pas là, au bord du truc. Non mais arrêtez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est des tarés. Arrêtez les gars, non. C'est quoi, c'est un trop plein? C'est un siphon de chiottes? On est sur quelqu'un visiblement qui a besoin d'argent, donc il fait la manche malheureusement voiture. Il s'avère que la personne dit je n'ai pas de monnaie à vous donner. Et que sort cette personne? Un TPE de carte bleue pour payer. Incroyable. Non mais le mec est trop fort. Ah c'est donc comme ça que sont gravés nos jeans. Bon, déjà je savais pas qu'on gravait les jeans, mais surtout les mains du mec, regarde. On voit qu'il a pas mis les mains aux bons endroits parfois, parce que on peut voir que le bout de ses doigts est un peu attaqué hein, à des moments. Alors j'espère qu'il a masque à gaz et lunettes, non parce que là le laser, la puissance qu'il a mon gars, piercing au doigt. Voilà pourquoi le monde va mal. À un moment donné, il y a eu une inversion des rôles, c'est-à-dire que c'est le chien qui promène l'humain. C'est trop pour moi. On va se quitter sur cette note incroyable. J'en ai trop vu. J'en garde un petit peu pour la prochaine. Merci à tous d'être restés jusque là. Allez voir ceci. Oui, vous apprécierez. Je vous embrasse tous hyper fort, méga fort sur le front et sur le nez. À très vite pour de nouvelles aventures. Laissez des likes, des commentaires, des petits pouces, partagez un maximum. Merci à tous. Au revoir.